En réalité, vous savez, c'est pas des nouvelles attaques et de nouveaux attentats. En réalité, nous, l'Irak et Bagdad sont les exemples de ce qu'il n'aurait pas fallu faire dans les pays du Moyen-Orient. En réalité, l'ensemble des pays du Moyen-Orient, en dehors d'Israël, qui est une véritable et totale démocratie, l'ensemble des pays du Moyen-Orient sont dirigés par des dictateurs. Et finalement, on est obligé de constater que finalement, ça marche pas mal. Et si nous reprenons l'exemple de l'Irak, l'Irak avait un dictateur, Saddam Hussein, qui tenait le pays avec une poigne extraordinaire, et finalement, il n'y avait pratiquement pas d'attentats. Il y avait quelques membres de l'opposition dans les prisons, mais dans l'ensemble, le pays fonctionnait, les gens vivaient, et les Américains ont pensé qu'il fallait que l'Occident vienne mettre de l'ordre dans ces pays, et ils ont décidé de commencer par l'Irak. Eh bien, effectivement, ça a été une erreur. Si l'ensemble de la population de l'Irak se contente de vivre avec un dictateur vigoureux à la tête de leur pays, que finalement tout fonctionne, que les gens peuvent sortir tranquillement de leur maison sans être à la merci d'attentats, finalement les choses se déroulent pas mal et il faut essayer de continuer à ce que ça fonctionne comme ça. Eh bien, l'Occident n'a pas été de cet avis et on a décidé donc de déboulonner Saddam Hussein, qui, à mes yeux, était un grand chef, un grand patron qui dirigeait son pays à sa façon, à son profit si vous voulez, mais quelle importance! Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Des attentats pratiquement tous les jours. Entre les sunnites et les chiites, et Al-Qaïda, et toutes ces organisations terroristes, c'est fou. Vous savez que, quelquefois, et je l'ai suivi ça, il y a eu 100 morts dans la journée, et pas une ligne dans les journaux. Ça n'intéresse plus personne. 100 Arabes qui sautent comme ça dans les attentats. Hier, 40 morts. Voilà. On n'en parle plus. Ça n'intéresse plus personne. Eh ben, c'est un faux calcul. En réalité, l'Irak a donné un peu l'exemple de la mouvance contre les dictateurs, et on a continué en Libye, et en Égypte, et au Maroc, etc., et ça a commencé à bouger partout, et finalement, c'est pas une bonne affaire. Alors, en Égypte, quelque part, la raison a dominé, et on a repris le pouvoir, et on va essayer en Égypte, il semblerait que les militaires vont essayer de rétablir l'ordre qu'il y avait. De deux mots, faut choisir le moindre, l'ordre qu'il y avait est meilleur que celui d'aujourd'hui. Bon, celui d'hier, celui de la Révolution. Eh bien, moi je suis partisan qu'on laisse ces peuples que nous autres occidentaux, nous Israël, on se considère dans le camp des occidentaux, nous autres, laissons vivre ces pays. C'est leur problème, qu'ils organisent leur vie eux-mêmes. S'ils ont envie de faire une révolution, surtout ne nous mêlons pas, ça sert à rien. Regardez ce qui se passe maintenant en Syrie. C'est quelque chose d'incroyable. Ça marchait bien mieux avant. En réalité, maintenant, on a pris l'habitude de fournir des armes aux révolutionnaires. Les rebelles ont été infestés d'Al-Qaïda. Finalement, si Assad devait tomber, que Dieu ne plaise, mais c'est Al-Qaïda qui reprendrait le pouvoir, et nous aurions, nous, Israéliens, un voisin
terroriste extrémiste radical, au contraire. Mais on était finalement, on vivait pratiquement, à part quelques mots échangés de temps en temps, pratiquement en paix depuis 40 ans. Alors moi, je préconise, voilà, c'est mon idée, que chaque pays est souverain chez lui, chaque pays doit manœuvrer son peuple à sa façon, chacun fait ce qu'il veut. Si les peuples admettent d'être dominés par un dictateur, eh bien, grand bien leur fasse. Pourquoi est-ce que nous, on doit se mêler de tout ça? Pourquoi est-ce que l'Occident doit... Peut-être que le système occidental, avec nos démocraties, ne convient pas du tout à ce genre de population, ou pas encore, peut-être dans un siècle. Alors voilà, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que finalement, c'était une mauvaise affaire, tous ces printemps arabes qui sont transformés en automne et en hiver arabe, et Dieu seul sait comment tout cela va finir. En réalité, tout cela va finir, quand je dis Dieu seul le sait, on le sait, ça va finir par le rétablissement d'un homme fort qui va reprendre le pouvoir dans chacun de ces pays et qui va le diriger comme ils aiment vivre, alors qu'ils continuent à vivre comme ça, et ça sera parfait pour tout le monde. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.